Bonjour et bienvenue sur cette série de TP consacrée à l'interface graphique Tekintar. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 17. Sous les mêmes hypothèses que l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 16, écrire un script permettant d'afficher une fenêtre Tekintar, un formulaire d'insertion de données dans la table Student. Un formulaire qui soit fonctionnel. Un formulaire, si on le remplit et on clique sur Validate, les données seront insérées dans la table Student qu'on a créée dans l'exercice précédent, l'exercice numéro 16. Alors, je commence par créer une fenêtre vide sur laquelle je vais coder toute l'application. Et je ne dois pas oublier d'importer le module SQLite afin de pouvoir se connecter à la base de données. Alors maintenant, je vais créer le formulaire d'insertion des données. Create a form to insert data. Alors, je commence par créer le label et le champ de saisie pour le nom. Label and entry for name. LBL, je vais le nommer LBL name égale label, entre parenthèses, je précise la fenêtre principale qui est root, ensuite texte égale name. Et ensuite, je le place sur la fenêtre LBL name dot place. Je vais le placer en haut à gauche, donc je prends x égale par exemple 10 pixels et y égale 10 pixels. Et ensuite, je place, ou bien je crée le champ de saisie pour le nom. Je vais le nommer par exemple entry name égale entry entre parenthèses root. Et je le place sur la fenêtre entry name dot place. Dot place, donc je vais le décaler un peu horizontalement, x égale 100 par exemple, mais verticalement je le place sur la même position que le label, y égale 10. Je vais lui donner une largeur. Je prends par exemple 200. Si ça marche pas, je peux changer. Je peux voir maintenant. Voici donc le label name et le champ de saisie correspondant au nom. Donc, de la même manière, je crée le label and entry for email. Label and entry for email, je change ici. Email. LBL email. LBL email toujours. Entry email. Ensuite, je le place entry email dot place. Et donc, je dois changer ici. Je vais prendre x égale 10 sur la même position que le label précédent, mais je dois le descendre ici. Je vais ajouter 30 pixels, donc 40 pixels. De même ici, je le laisse à 100 pixels et je le descends ici de 30 pixels, donc ça fait 40 pixels. Je peux tester. Voici donc les deux champs name et email. Donc je dois changer ici pour mettre email.
Et je fais la même chose pour le champ de saisie âge. LBL âge. Texte âge. Donc je le laisse toujours sur 10 pixels et je descends. Ici j'ai mis 40, je vais ajouter 30 par exemple. Donc 70. Et de même ici 70. LBL âge toujours. LB entrée âge. Entrée âge dot place. Je peux voir si tout va bien. Voilà. Donc tout va bien jusqu'à présent. Et je crée ensuite le bouton Validate. Button Validate ou bien Validate Button. Je vais le nommer par exemple BTN Validate égale Button route toujours. Ensuite texte égale Validate. Ensuite je place le bouton. Ou bien j'ajoute ici une commande. Commande égale Validate. Et donc, je dois créer une méthode nommée Validate qui réalise l'action quand on clique sur le bouton. Et je place ensuite le bouton btn validate dot place x égale, je vais le placer à 100 pixels par exemple, et y, donc je dois donc le descendre de 30 pixels. Ici le dernier wideget il est à 70 pixels, donc je vais lui ajouter 30 pour obtenir 100 pixels. Et je lui donne une largeur wide égale 200 et aussi une hauteur égale 25. Si ça marche, si ça marche pas, je peux changer. Et donc je dois créer une méthode nommée validate, sinon j'aurai un message d'erreur parce que, pardon, ici commande sans E, commande égale validate. Donc j'ai associé une commande au bouton, donc je dois la créer. Je crée ici la méthode validate def validate deux points. Pour le moment je mets passe et ensuite je vais coder le bouton. Bon, je teste, voilà donc le formulaire, il est correct, mais il n'est pas fonctionnel parce que je n'ai pas mis d'action sur le bouton. Alors maintenant, il nous reste à coder l'action du bouton. Quand on clique sur le bouton, les données du formulaire seront insérées dans la base de données. Alors on commence par récupérer les données du formulaire. Get form data. Je commence par récupérer le nom, name, donc je nomme la variable toujours name, du même nom. Entry name dot get. Entry name dot get pour obtenir la valeur du champ de saisie entry name. Et la même chose pour les autres. Email égale entry email dot get. La même chose pour l'âge. Âge égale entry âge dot get toujours. Et on crée ensuite une connexion
à la base de données égale SQLite3 dot connect. Je précise la base de données qui est my database dot db. Je crée ensuite un curseur cur égale connection dot cursor. Et ensuite, je crée la requête d'insertion des données. Et avant de créer la requête d'insertion des données, il faut s'assurer si la table student existe. Donc, nous allons créer une requête du type create table if not exists. C'est-à-dire si la table n'existe pas, elle sera créée automatiquement. Alors je donne un nom à la requête, je vais l'appeler par exemple requête 1. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, je vais donc l'utiliser directement. Voici la requête qui permet de créer la table student et on doit lui ajouter seulement la condition if not exists. Ça c'est la requête pour créer la table, mais on ne va pas créer la table si elle existe, donc on va ajouter ici create table if not exists. C'est-à-dire si la table existe, elle ne sera pas créée, mais si elle n'existe pas, elle sera créée automatiquement. Et ensuite, on envoie la requête cur, ou bien on exécute la requête .execute requête 1. Et ensuite, on crée une deuxième requête pour l'insertion des données. On va l'appeler par exemple requête 2 égale insert into student entre parenthèses. Donc je précise les champs sur lesquels je vais insérer les données. Name, virgule, email, virgule, âge, value. Et j'utilise donc la syntaxe bien particulière d'insertion des données dans une table SQLite, des points d'interrogation. Le premier point d'interrogation correspond au champ name, le deuxième pour email, le troisième pour âge. Et ensuite, j'exécute la requête cur .execute requête 2 virgule, je précise les champs name, email, âge et je ferme les parenthèses. Je crois qu'il me manque quelque chose. Nous avons 3 parenthèses, donc je mets 3 parenthèses comme ça. Pardon, j'ai doublé ici les parenthèses, donc je supprime celle-ci. Voilà. Et ensuite, j'envoie la requête connection.commit. Et je n'oublie pas de fermer la connexion. Close. Et je peux donc tester si je n'ai pas commis d'erreur. Je vais essayer
d'insérer des données. Par exemple, Rachid. Rachid, gmail.com. L'âge 26 ans par exemple. Validate. Et je regarde maintenant la base de données. Est-ce que les données sont insérées correctement? Parcourir les données. Student. Voici donc les données sont créées. Les données sont insérées, pardon. Rachid, gmail.com, 26 ans. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.